Oui, bonjour. Donc là, je voulais vous parler en fait euh, en fait de la crise actuelle et pourquoi en fait d'un point de vue spirituel. Enfin, je vais le résumer et le dire à ma modeste échelle en fait, hein, mais de ce que j'ai pu voir en termes d'expérience personnelle en fait. Pourquoi la crise, pourquoi y a-t-il une crise en fait si importante à l'heure actuelle pour notre humanité? Et je vais aller au-delà en fait de l'économie, hein, au-delà d'un point de vue, je dirais structurel en fait. Pourquoi y a-t-il une crise? Alors la crise en fait, là on arrive, donc je fais le constat, hein, on est là, on est dans du consumérisme plus ou moins important, mais disons que l'humanité souffre beaucoup parce que il y a une volonté acharnée en fait de consumérisme. Or, le consumérisme en fait est l'opposé, je dirais, de la liberté. C'est l'opposé en fait de la libération, de l'évolution. Ça marche pas comme ça, hein, voilà. Donc l'obsession en fait qui est de faire du fric, d'être dans l'ego, tout ça c'est rattaché à l'ego en fait. C'est-à-dire le faire du pognon, euh, être dans du loisir en permanence. C'est-à-dire la bronzette, le m'as-tu vu, remplir ses journées, même remplir ses journées, je dirais, de compétition, de sport, tout ce que vous voulez. En fait, toute forme de consumérisme, en fait, que ce soit au niveau du pognon, au niveau de l'activité sportive, au niveau de consommer même des séries télé. Tout ça, en fait, c'est l'ego qui, qui prend du temps sur l'âme. Voilà, tout simplement. Et l'ego qui crée, en fait, comment dire, un voile, une illusion, en fait, avec le consumérisme. Et ça se fait au niveau individuel et au niveau collectif, en fait, hein. Donc, du coup, dans cet état-là, en fait, de consumérisme, on fuit la réalité profonde de notre humanité, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et donc, on gave l'ego et on affaiblit en fait l'âme. C'est-à-dire que l'âme, en fait, est étouffée, amenuisée. Bon, voilà. Parce que le but du consumérisme, qui est le fruit de l'ego, c'est de ne pas travailler concrètement sur le travail qu'il y a à faire en fait. Et le travail qu'il y a à faire pour notre humanité, c'est un travail de conscientisation et de conscience de vérité en fait. L'idée, c'est pas d'avoir raison, c'est de vivre vraiment en fait. Or là, on est dans un échec total avec donc les masses, je dirais, dominantes, qui sont plutôt les bourgeois, enfin voilà, les gens qui ont de la thune en fait, hein, et qui vivent, qui sont coupés pour la plupart de leur âme et qui ne vivent que dans le m'as-tu vu, la beauté esthétique, mais cette beauté esthétique en fait n'a aucune valeur dans le sens où elle est le résultat de l'exploitation de l'homme par l'homme la plupart du temps, de la volonté de colonisation, de soumission, voyez. Donc tout ça en fait n'a pas de comment dire tout ça et à chaque fois et comment dire que ce soit maintenant dans le consumérisme actuel ou le consumérisme de l'Antiquité ou du Moyen Âge, vous voyez, à chaque période il y a eu du consumérisme depuis des temps immémoriaux. Sauf que tout ça est détruit à chaque fois, en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il y a des crises énormes qui dévastent tout. Et de l'Empire romain, ben, il reste plus rien que des ruines et des vestiges. De l'époque médiévale, c'est pareil. Bon, disons qu'il y a eu pas mal de trucs détruits. Bon, en fait, toutes ces sociétés, en fait, s'effondrent les unes après les autres. Et nous, eh ben, on est dans un effondrement, en fait, profond par rapport justement à cette problématique de l'ego
et du consumérisme que ça entraîne. Ça ne peut pas tenir, c'est-à-dire qu'un système qui est fondé sur l'ego, la compétition, le m'as-tu vu, le j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, c'est une vaine quête en fait, hein, et ça crée une stagnation énorme, et cette stagnation énorme amène la crise. Et les gens ont beau être dans le déni, hein, parce que beaucoup de gens sont dans le déni ou dans ça ira mieux demain. Bon, parce que, en fait, quand on arrête de dire ça ira mieux demain, quand on arrête d'être dans le déni, ben, on est confronté à la réalité. Or, ceux qui vivent dans un orgueil énorme, qui ne se remettent jamais en question, en fait, sont de véritables parasites, puisque ils ne sont pas dans la vérité, en fait. Ils sont dans je veux avoir raison. Voilà. Et il y en a, ce sont des spécialistes. C'est-à-dire tous les narcissiques, les gros parasites, les gros toxiques, les PN, tout ça. Et ils ne sont pas si peu nombreux, hein, il y en a beaucoup en fait, enfin, où il y a beaucoup de gens qui ont développé quand même une part d'eux-mêmes dans un mode pervers, narcissique ou autre, mais du coup, ça crée en fait ben, un déséquilibre profond. Et là, on est sur comment dire, les gens continuent en fait à, voilà, les consuméristes ferronés continuent en fait à consommer de manière inconsciente, à vouloir être dans l'emprise, en fait, ne pas perdre leur style de vie, ou alors se glorifient parce qu'on va leur proposer en fait de faire beaucoup d'argent en ne faisant pratiquement rien, d'accord. Et du coup, ben, tout ça en fait crée ben, beaucoup de souffrance, beaucoup de conflits, beaucoup de noirceur, et c'est donc dans la fuite que certains vont pouvoir aller se réfugier, dans le sens où bon, ils vont se payer un voyage bien calibré sur des lieux où on sait qu'il va y avoir que des gens qui ont les mêmes moyens, c'est-à-dire une ghettoisation en fait, et on ne va pas aller voir la misère, hein, ils ne feront pas la visite guidée des ghettos d'eux, hein, voilà, ils seront disons, plus ou moins conscient, mais quelque part dans une bulle totalement factice, en fait. Hein. Parce que la réalité, c'est que quand on t'enlève tout, en fait, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste l'être profond, il reste ta réalité profonde, pas du tout tout le reste, en fait. Même le consumérisme, je dirais, d'aventure, dans le sens où tu pars en baroudeur avec 3 francs 6 sous, comme Mike Horn ou voilà, ou comme beaucoup qui vont faire des trucs de fou. Mais c'est du consumérisme aussi. C'est aussi une fuite en fait. C'est aussi donc il y a le challenge du dépassement de soi, mais ça va glorifier quoi en fait? L'ego. Et ça n'en finit jamais en fait. Or, la réalité concrète du monde en fait, de la planète, c'est profondément qui nous sommes en fait, qui nous sommes. Et qui nous sommes profondément, c'est l'âme en fait, c'est notre âme, tout simplement. Et l'âme, elle est pétrie de quoi en fait? Eh bien, une âme normale, une petite normale, elle est dans une quête d'amour, mais du véritable amour, pas l'amour qui va avec l'apparence physique, avec le portefeuille, avec les réalisations des conquêtes sportives ou autres. Pas du tout, en fait, ou des amis, ou des... Non, en fait, l'âme, elle est en quête d'un amour vrai, en fait. Et l'amour vrai est un amour qui est inconditionnel, qui n'a pas de conditions, en fait. Et dans cette âme, en plus, il y a des valeurs, mais très profondes. Et ces valeurs-là, c'est quoi? Ben, c'est le courage. Mais un courage qui va bien au-delà d'un courage vital. Hein, le courage vital, c'est pas mal de dépasser ses peurs, etc. Mais il y a un courage profond qui est par exemple de reconnaître quand on est un salopard. Ça s'appelle le vrai courage. Ça, c'est la vraie réalisation en fait. C'est le courage quand il est question d'être intègre et d'être sincère, vous voyez. La deuxième valeur, donc, c'est la sincérité. Une sincérité absolue. C'est ça qui est important en fait. La troisième chose, c'est par exemple l'endurance.
Mais de quelle endurance parle-t-on en fait? Pas que d'une endurance vitale, c'est le fait de se dépasser, de se lever et de continuer à vivre et à être profondément sans aller se cacher quand ça tourne mal. Et quand le comportement merdique tourne à la déconfiture, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La persévérance. Bon, toutes ces valeurs, en fait, l'aspiration, aspiration au divin, aspiration à quelque chose de bon, en fait, de bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la paix, la véritable paix. Hein, les gens qui font semblant, en fait, d'être paisibles, d'être courtois, et qui sont de véritables salopards intérieurement, ça, c'est tout sauf la paix. Hein, la courtoisie, bien souvent, est l'opposé, en fait, de la sincérité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'équanimité, enfin, il y a énormément de valeurs. Donc, c'est l'âme, en fait, qui a une valeur véritable. Hein. Et tout le reste, en fait, tout le reste, c'est bidon. Hein. C'est-à-dire que l'évolution des technologies, etc., va, là, à l'heure actuelle, sans l'âme. Et donc, sans l'âme, en fait, l'humanité s'effondre. C'est-à-dire que les gens qui sont préoccupés par leurs activités, par leur calendrier, par leur compétition, par leur ceci, par leur cela, et qui disent qu'il est question de fraternité, et qui vont aller chercher la fraternité dans toutes sortes de groupes, en fait, hein, que ce soit un groupe de tennis, un groupe de pêcheurs, un groupe même de gens qui ont vécu la maladie où là, peut-être, il va y avoir plus de choses sincères, en fait, qui vont être mises en avant, hein, puisqu'on a perdu voilà, des motricités au niveau du corps. Donc, du coup, on a souffert, etc. Donc, il y a plus d'intégrité. Mais tout dépend, après, si ça ne va pas basculer dans nous, les malades d'eux, nous, les victimes d'eux. Hein, d'accord? Donc, voilà, la vraie fraternité, c'est la fraternité de l'âme, en fait. Ça n'a rien à voir avec des affiliations humaines et des comportements humains. Et chaque fois qu'on glorifie, en fait, et qu'on fait du consumérisme avec son ego, avec son... je vais enquiller plus de routes. Non, en fait, je vais à vélo, par exemple, ou je vais enquiller plus de fric, ou je vais enquiller plus de copains, ou je vais enquiller plus de bouffe, plus d'alcool, plus de ceci, plus de cela. Tout ça, en fait, tombe à l'eau automatiquement. C'est automatique, en fait. Alors, des fois, il y a les super-égos qui surfent sur la vague toute leur vie, durant, et qui vont faire, qui vont gaver uniquement leur ego, s'asseoir sur leur âme et réussir à se la raconter, en fait, vraiment à se raconter des histoires jusqu'à la mort. Ils vont mourir en se prenant pour le petit Jésus. Et donc après, ben, le basculement post-mortem, je ne vous dis pas, hein, tout ce que tu n'as pas réglé de ton vivant, ça monte à la surface et tu te le prends dans la poire, en fait, complètement. Donc, du coup, il est préférable globalement, hein, à l'heure actuelle, de vivre vers une intégrité, je dirais une sincérité vraiment conséquente, plutôt que... Mais la difficulté, c'est de ne pas devenir hyper rigide, parce que c'est douloureux en fait. Hein. Mais donc l'humanité, malgré tout, est en mouvement. Mais disons qu'il est largement préférable d'être comme ça, plutôt que de faire semblant en fait. Voilà. Et c'est très compliqué, hein. Très très compliqué, mais c'est possible. Et l'idée, c'est d'être cash à chaque fois, en fait. À chaque fois. Alors, quand vous avez des menteurs pathologiques en face de vous, c'est sûr que le fait de ne pas être d'être cash fait qu'ils vont essayer de retourner la situation, de renverser, de défouler leur merde, de se comporter vraiment comme des, voilà, des ordures, en fait. Hein. Voilà, ils sont dans un travail de cet ordre-là. Oui, ils travaillent sur ils gavent leur ego, certainement pas l'âme, quoi. Hein, voilà. Et plus tu avances, plus tu as gavé ton ego, plus ton âme, en fait, elle s'est appauvrie. Hein. Donc après, pour revenir sur ses pas, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Bon, bref, à moins d'une intervention divine, souvent c'est foutu. Hein. Mais à la limite, il vaut mieux
disons, s'effondrer en fait, pleurer et devenir un légume pour un certain temps et se reconstruire petit à petit, même si c'est à 70 piges, même si... et tant pis, hein, être complètement décérébré pour un certain temps, mais step by step, en fait, reconstruire son âme, plutôt que le contraire. Voilà, clairement, clairement. Donc là, l'humanité, à l'heure actuelle, c'est l'ego, compétition d'ego sur compétition d'ego, ça fait longtemps que ça existe, mais là, en fait, le truc, c'est que la réalité, c'est quoi? C'est qu'une grande partie de l'humanité souffre énormément de la faim, de la soif, des guerres. On a un climat qui va aller vers un assèchement clairement, et voilà, hein, beaucoup de gens qui vont crever, et ce qui est déjà le cas, hein, le désert avance, chanter France Gall, c'est une réalité, hein, voilà. Donc, même si on a des moments, en fait, des phases de, je dirais, où le climat se remet en place, et puis de nouveau ça bascule. Et bien, le climat et le consumérisme, même, c'est ça va de pair en fait, hein, ça va de pair. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre par rapport euh, à la crise? Là, ce que je vois, en fait, c'est des gens, pas tous, hein, mais une grande partie, qui s'acharnent dans son putain d'ego de merde. En fait, qui se comporte mal, qui ne change pas, en fait, qui ne veut pas changer et qui trouve toujours une bonne excuse au non-changement. Et forcément, eh ben, ça va vers une chute de civilisation, mais aussi, donc là ça va au-delà de ça, c'est une chute du sapiens sapiens, c'est-à-dire une extinction du sapiens sapiens pour une humanité qui, elle, aura résisté, je dirais, au miroir consumériste et égotique, et qui aura en fait compris de quoi il est question profondément, à savoir que le but d'une vie n'est pas de nourrir son ego et d'avoir raison, mais de nourrir son âme et d'être vrai, tout simplement.